Et les gens me revoient de retour. Alors comme vous savez, je suis pas payé pour faire ce genre de vidéo, mais bon, j'ai un petit peu de temps. Ah, le micro qui veut pas bien rester. Désolé pour ceux qui écoutent au casque, hein. Ok. Donc oui, hein, une absence remarquable ou remarquée. C'est comme ça que je crois que j'ai appelé cette vidéo. Ok. Je vais revenir à mon sujet préféré, esprit critique. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo, l'esprit critique. Je dirais qu'on est dans une situation quand même paradoxale. Ok. Moi, je me souviens quand je grandissais, il n'y avait pas Internet, téléphone portable et compagnie. En tout cas, il n'était pas dans cet état-là. Quand je l'ai connu, j'étais déjà passé à l'âge adulte. Ok. Et tout de suite, quand j'ai compris le concept, moi, j'ai vu tout de suite l'intérêt de la chose. Je me suis dit, ah, et je dois admettre que, et je vais rentrer dans le cœur du sujet, effectivement, c'est grâce à Internet que je peux faire des recherches et que j'ai pu apprendre ce que j'ai appris depuis. J'ai vraiment fait, ouais. J'ai toujours plus ou moins fait des recherches, mais là, les recherches utiles, elles ont commencé, je dirais, autour de 2014-2015, et se sont intensifiées en 2020. Ok. En 2020, vous savez pourquoi. Ok. Et donc, toujours en train de parler aux gens, d'avoir des interactions avec les gens, et j'avoue que les gens, quelquefois, ça me saoule. C'est réellement, je fais un travail sur moi-même pour. Parce que, parce que mon corps me dit non, 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 non. Mais bon, je suis poli. Les parents, ils m'ont dit il faut être poli, donc j'essaye de bien faire. Ok. Euh, et quelquefois, je passe juste quelques minutes à parler pour ne rien dire. C'est aussi simple que ça. Je dirais que c'est paradoxal, et je suis pas la seule à le dire, mais moi je suis obligé de le dire parce que 2020, ça m'a démontré. Quand il y a des gens qui me demandent, mais comment tu sais ça, les rares qui me le demandent, ben j'ai recherché, hein, j'ai été sur internet, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des textes, j'ai fait venir des bouquins, ok, j'ai pris le temps de lire, ok, j'ai été inspiré à lire certains bouquins plutôt que d'autres, ok. Je me suis retrouvé face à des bouquins que je ne cherchais pas. Mon regard a été attiré, j'ai regardé le bouquin, je l'ai feuilleté, et vu que c'était des bouquins d'occasion, j'ai embarqué. Je les ai embarqués chez moi. Ok. Ce qui me, ce qui me fascine, donc je vais encore reparler du produit LifeWave pour faire plaisir à la censure. Ok. Alors, comme je dis, comment j'ai découvert ce produit. Euh, je regardais une autre créatrice. Ça faisait maintenant un certain nombre d'années que je la regardais. Je crois que je l'ai découverte autour de 2020. Fin 2020, un truc dans ce genre-là. 2020, enfin ouais, je crois que c'était là. Et quand elle en a parlé, je crois que c'était il y a à peu près 2 ans, pour la première fois, j'étais sur la même longueur d'onde d'elle, donc tout de suite j'ai tilté. Ce qui m'a empêché, c'était le prix. Parce que je voyais pas comment je pouvais faire pour les acheter. Ok. Comme je l'ai dit, comme vous savez les abonnés, fin 2023, je me suis décidé. Alors, qu'est-ce qui a fait? C'est pas, je dirais, c'est pas copycat, hein, c'est pas, je me suis fait influencer, c'est que cette personne, ça faisait un certain nombre, maintenant, plus ou moins, de mois et d'années, parce que maintenant on parlait plus de mois mais d'années, que je l'écoutais. Je savais elle faisait partie de ces personnes qui, quelque part, pratiquent la médecine holistique, thérapie holistique et compagnie, tout dépend comment vous le voulez voir. Et je savais que euh, en termes de connaissances, euh, elle m'a apporté et surtout, il y avait des trucs qu'elle disait dont je savais que c'était vrai parce que je les avais lus et bon, la manière dont elle parlait, même des expériences personnelles, voilà, je pouvais dresser une relation, ses propos me parlaient, c'est aussi simple que ça. Et donc, effectivement, quand elle a parlé de ce produit, je me suis dit, ok, tout de suite, je vous dis, elle en a parlé, j'ai arrêté, j'ai été chercher direct. J'ai été sur Internet, j'ai été voir ce que c'était le produit.
Quand j'ai vu les prix, j'ai regardé. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit, ah, ça va être compliqué. Mais autrement, j'aurais eu l'argent en banque, je les aurais achetés direct, les gens. Je me serais même pas posé de questions, je les aurais achetés direct. Mais je pouvais pas faire ça. Après, dans le temps, elle en a parlé. Je suis allée sur d'autres créateurs qui eux-mêmes l'avaient mentionné. Et puis, comme je dis, en 2023, elle en a encore reparlé, elle arrêta de en parler. Et surtout, j'avais commencé déjà à regarder, j'étais tombée sur des témoignages, beaucoup de témoignages. J'ai déjà regardé des centaines de témoignages sur ce produit, en sachant que c'est une technologie de bien-être. Ok. Et il y a des gens qui disent euh, qu'ils se sentent pas bien depuis un certain nombre d'années. Ils sont suivis par des médecins. Encore une fois, je ne suis pas médecin et machin. Okay, si vous avez un problème de santé, vous allez voir votre médecin. Il y a des gens, dans leurs témoignages, alors, moi, le plus, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un chirurgien esthétique qui apparemment travaille dans le monde, qui, euh, qui avait fait une vidéo qui est sur cette plateforme où il montre, des photos de patients sur lesquels il a fait la même procédure, ok. Un patient qui a refusé le produit de se patcher, et puis deux autres qui ont accepté. Et lui, il explique que le temps de cicatrisation est coupé est très 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 rapide, et que lui, après tant d'années ouais, de chirurgie, lui-même, il n'a jamais fait ça. Et donc, en gros, à chaque fois, depuis qu'il a découvert le produit, il propose aux patients. Les patients veulent ou ils veulent pas. Ok. Et sur la photo, vous avez la patiente visage rouge, avec les autres patients, le visage, il est normal. Pas de rougeur, rien que quoi que ce soit. Donc, je sais pas si c'est un festif, donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas, les gens. Mais j'ai regardé à ce genre des centaines et je continue, hein, je continue parce que je pars du principe, je recotie. Et la censure, c'est bien que je regarde ces vidéos, c'est pour ça qu'ils censurent, parce que j'ai une playlist où tous les meilleurs témoignages, je les ai mis dans une playlist qui est publique. Ok. Qui est publique. Et tous les témoignages, donc que ce soit en anglais ou en français. Il y a un petit peu de témoignages en français, mais il y a beaucoup de témoignages en langue anglaise, hein, parce que le produit sort des États-Unis. Et j'ai regardé des centaines de témoignages, les gens. Voilà. Et, euh, et ce qui me fascine, donc quand je parle de ce produit, quand je vois comment les gens agissent à ce qui se passe actuellement, et je dirais le cas de la censure sur cette plateforme, donc il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre qui n'arrivent pas à mettre dans leur tête, à ce jour, qu'il y a des contenus qui sont censurés. Que le narratif des médias, des poteaux, ok, est différent et n'est pas une juste représentation c'est une représentation d'une réalité. Je dirais une réalité holographique. Pour faire du politiquement correct, pour me censurer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste la réalité des poteaux, hein, dans les médias, ce qu'ils vous présentent, c'est une réalité holographique, comme une autre. Ok. Moi, ce que je suis en train de vous dire, là, j'ai perdu la censure. Moi, je vous le dis, là, ils sont perdus. Le mec, il est perdu. Ok. Moi, et ces gens-là n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une autre réalité holographique qui est mieux et qui est différente je dirais, des propos, des séquences d'événements et de scènes qu'on trouve dans la réalité holographique des médias. Je fais exactement exprès d'utiliser ces mots, les gens. Parce que la censure, là, ils ont un petit peu de mal. Parce que lui, il est sur une réalité holographique qui est celle de la réalité holographique des médias, pour tout dire. Donc il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Et, euh, et je dis, le sens critique, effectivement, en tant qu'individu, un individu, sens critique dit libre arbitre. Normalement, vous devriez pouvoir exercer votre libre arbitre. Je ne sais pas si vous avez pas. Au cas où vous n'auriez pas compris, depuis 2020 en France, c'est un petit peu délicat de pouvoir exercer son libre arbitre, sous peine de s'exposer à censure, peine de prison, je ne sais pas, démis de ses fonctions, retrait de droit au travail, hein, donc retrait de droit à pouvoir vivre et survivre, hein,
en sachant que ce qui était gratuit dans la nature, les poteaux ont fait en sorte que vous deviez le payer, c'est-à-dire la nourriture, soit dit en passant. Le créateur a dit, ah, ils sont là, maintenant je vais leur donner de quoi survivre, la nourriture, les plantes, hein, surtout les plantes, les légumes. Les animaux, à la base, c'était juste des animaux de compagnie, mais c'est surtout des plantes et des légumes. Et, les poteaux, ils se sont dit, ah, ce qu'on va faire, on va arrêter de faire des échanges là, ok, on va introduire l'argent, le concept de l'argent, et puis on va leur dire, tu achètes. Et puis là, on est presque en France à un point où bientôt, se nourrir, ça va devenir un luxe. Mais ça gêne personne. Okay. Et donc, moi, ce que je veux, par rapport à ça, comme je dis, l'histoire de, quand je vous dis, il y a une alternative dans une réalité, il y a deux réalités holographiques, ok. Tout est sur Internet, hein. Il y a juste à prendre un petit peu de temps. En plus, tous les gens, je vois, vous êtes dans la rue, les gens, ils regardent même plus ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont le nez dans le téléphone portable. En plus de ça, si vous avez du Bluetooth, là, ils se font en plus griller le cerveau. Fait, fait, fait. C'est une réalité. Pas holographique, c'est une réalité. Ok. Les fréquences qu'ils vous envoient, c'est pour vous griller le cerveau. Fait. Donc, et les gens, au lieu de utiliser des moteurs de recherche, ok, pour rechercher, pour trouver de l'information, les gens, ils regardent quoi? Des conneries. C'est ce que j'appelle des conneries. Regardez des conneries. Donc, un sens critique qui a disparu. Donc, c'est fait exprès, hein. L'histoire, c'est de vous abêtir avec ces histoires de téléphone portable et ces plateformes qui soumettent, parce que le gros du contenu, c'est du n'importe quoi, c'est de la connerie, c'est des trucs pour vous distraire, du genre, regardez là, pour pas regarder là. D'où la censure. Il faut que surtout pas le plus grand nombre regarde réellement ce qu'il y a à voir. L'important, c'est que le plus grand nombre, il soit sur ce qui les distrait, ce qui les empêche de penser. Tout le contenu qui pourrait les pousser à penser, c'est pas intéressant pour les poteaux, ça n'intéresse pas les poteaux et ils vont tout faire pour que vous ne le voyez pas. Seulement, vous pouvez le chercher. Et comme je vous dis, si vous y prenez bien, les algorithmes des poteaux, là, qui sont censés vous montrer une réalité holographique telle que décrite par les médias, ok, si vous les utilisez bien, ils vont aussi vous montrer l'autre réalité holographique, une autre réalité holographique qui est plus proche de la réalité de ce que vous vivez au quotidien, les gens. Et alors, pourquoi je parlais de ces produits, c'est que déjà, j'estime que je vais mettre un jugement, probablement, et si je le prends même des gens de ma génération, donc j'ai 55 ans, hein, les gens de ma génération, enfin, les gens de ma génération, ils sont quand même un petit peu, ils sont sur Internet quand même, ok. Après, je dis peut-être 20 ans en plus, là, ça devient délicat, c'est des gens qui n'ont pas forcément grandi, qui vont se tenir éloignés. Je parlais à une dame, elle me disait, oh non, du genre, va des rétro satanas, ok. Euh, je parle quelquefois à ces personnes, et c'est ces personnes qui ont le plus besoin de soutien, et surtout qui ont le plus besoin de moi, en mon sens, de produits de bien-être. Ok. Donc déjà, la question, c'est de leur poser, leur demander, est-ce que vous avez accès sur Internet? Eh ben non, ils sont obligés de dépendre des enfants. Alors si les enfants sont endoctrinés, après vous retournez les revoir et ça donne des réponses assez étranges. Assez étranges. Et moi, je peux vous dire que là, maintenant, je suis, avec tous les témoignages que j'ai vus, ok, donc j'ai rencontré des gens du corps médical qui m'ont, pour certains, je dirais quelque part, manière de parler, fermé la porte au nez, et d'autres, soi-disant, qui connaissent tout. Bien sûr qu'on fait les bonnes recommandations de vigueur que cette plateforme apprécie, ok, à leurs proches, faisant partie du corps médical, du corps infirmier. Hein. Et il y en a, alors je me souviens, j'avais parlé du produit à une personne la personne a tout de suite qualité. Est-ce qu'elle a réagi? Non. Je sais, je l'ai vu. Rien ne s'est passé. Sur l'utilisation du produit, je parle. Après, j'ai un autre groupe de personnes où les parents, donc
des parents infirmiers, des enfants infirmiers, on me dit, ils ne pensent pas que le produit est efficace. Alors que vous avez, c'est pas comme si, donc moi quand je regarde quand je contacte les gens au quotidien, ok, donc je leur donne, je me contente pas de dire, voilà, voilà mon lien, je leur donne, voilà le lien, si vous voulez en connaître plus, je prends le temps de leur donner des liens spécifiques où c'est pas le, comment ça s'appelle, c'est pas un lien d'achat, c'est un lien d'information. Donc vous avez tous les renseignements qu'il y a à avoir sur le produit avec les patentes, les recherches, les études qui ont été faites, hein. Donc le pays il est présent dans 87 pays dans le monde. Donc il y a toutes les études. Je ne sais pas si déjà les gens ils prennent le temps d'aller voir, je vous le dis honnêtement. Ok, après, vous allez me dire, oui, les gens ils n'ont pas forcément le temps. Ok. Mais après, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens, on vous a, quelque part, on a tellement endoctriné la population que la population n'a plus un seul esprit critique. La population ne pense plus. Les gens ne pensent plus. Ok, ne cherchent pas à comprendre. Et entre guillemets, c'est le premier qui a, c'est Jacques Addy. Le premier qui a parlé, c'est lui qui a raison. Si on a un autre qui vient et qui a parlé, c'est lui qui a raison. Les gens sont incapables de rechercher par eux-mêmes, ok, et incapables d'exercer un esprit critique. Après, moi, vous ayant dit ça, c'est comme tout dans la vie. Euh, Il y a des gens, vous parlez d'un sujet, ça leur parle tout de suite. Ils ont un déclic. Et puis il y en a d'autres, ça passera pas. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais ce qui me frappe, c'est la dépendance des individus. Moi, le niveau de dépendance et les propos qui me sont tenus, je l'entendrais et je le comprendrais si ça venait d'un enfant, d'un ado ou d'une personne plus jeune. Et même un ado, non. Je vois, une fois, j'étais par rapport à un ado, je posais une question, je lui ai dit peut-être que vous avez la réponse. Il m'a regardé, il m'a posé une question spécifique, je lui ai dit oui. Il s'est dit ok. Il a pris. Alors ça n'a rien à voir avec ce produit. Mais tout ça pour vous dire, et quand j'ai ce genre d'échange, il n'y a pas. Et même quand je parle des sujets d'actualité, ce genre d'échange, même dans les conversations, hein, c'est trois fois rien, mais il y a pas cet échange, il n'y a pas cette interrogation dans euh, j'ai besoin de comprendre. Je dirais sur peut-être 100 personnes que je vais rencontrer, il y aura peut-être une personne qui va me poser des questions qui sont pertinentes, qui ne vont pas tourner le sujet en dérision. Et là, je parle plus seulement du produit, hein, je parle des choses en général, de la situation dans laquelle on vit. En général, ok, il y a peut-être une personne sur 100 personnes que je vais voir, que je vais rencontrer, qui va me poser, qui va peut-être rentrer dans un débat, mais un débat où il y a un vrai échange, c'est-à-dire, non, toi, tu comprends pas, qui va, euh, qui va me poser des questions pour comprendre comment j'en suis venu à avoir cette position. Et c'est ça la vie des gens, c'est ça la vraie vie, hein. C'est pas toi t'as pas compris et tu veux pas comprendre. Je fais style t'existe plus, ok. La vie c'est un échange, c'est un échange. Alors effectivement, ce que je suis en train de vous dire depuis deux vidéos, c'est que il y a quelques fois cet échange, moi en ce qui me concerne, il me paraît difficile et difficilement vivable, invivable même à la limite. Mais je fais le mieux que je peux en sachant maintenant ce que je sais. C'est que les gens, ils ont un parcours de vie et c'est ce parcours de vie qu'ils ont choisi. C'est-à-dire ce parcours de vie, c'est de vivre dans l'ignorance et de rester dans l'ignorance. Même si, euh, même si cette ignorance peut avoir des conséquences peut-être, je dis bien peut-être, sur leur espérance de vie. Et là, il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et moi-même, j'ai des exemples dans ma vie personnelle. Je me dis, oui, si j'avais connu ces produits, LifeWeb, est-ce que j'aurais pu aider?
Et la réponse que je suis obligé, en toute honnêteté, de faire, connaissant le caractère des personnes, probablement ils m'auraient rayonné. Je suis obligé de le dire. Et, et réellement, ce qui me... Et je le vois dans la vie de tous les jours, c'est que les gens, on a tellement endoctriné les gens que être seul pour les gens, ça pose un problème. Les gens seuls n'arrivent pas à utiliser leur esprit critique. Moi, c'est ce que je vois. Euh, et depuis la petite enfance, on nous endoctrine pour qu'on puisse vivre exclusivement dans un collectif. Alors, on me dit oui, mais c'est pas grave, il faut bien une famille. Je suis bien d'accord avec vous, mais cet endoctrinement, ok, il a été fait de manière malsaine. Cet endoctrinement a été fait pour à la fois nous manipuler et nous diviser, surtout nous diviser. Donc effectivement, il faut être dans un collectif, mais la vie dans un collectif, c'est forcément une forme de division. Un échange dans lequel on ne peut pas s'entendre. Il n'y a pas un échange qui est lié, qui est basé sur l'amour, l'intérêt et l'envie de se comprendre. C'est forcément un échange qui doit être aussi bien dans la famille que avec des autres relations, les relations dans la société. C'est comme ça qu'on a été endoctriné. Et aussi, on a été endoctriné pour nous faire penser que, effectivement, par rapport à un point de vue qu'on pourrait avoir, l'important, avant tout, c'est de savoir ce que dit le collectif. Est-ce que c'est acceptable par rapport au collectif? C'est-à-dire la matrice des poteaux. Est-ce que dans le système des poteaux, ok, quelle est la position? Est-ce que ça convient? Et comment je dois me positionner par rapport à ce qui est acceptable de penser dans le système des poteaux? Et rien de plus. On n'est plus sur ok, je reçois une information, je dis quoi, je pense quoi, patati et patata. Bon, allez, moi je pense qu'il faut agir dessus, point à la ligne. Ok. C'est-à-dire, quand je dis moi je pense à agir dessus, point à la ligne, ce que je sous-entends quelque part, l'individu, ok, a pris connaissance des faits, il a exercé son esprit critique et avec un libre arbitre qui a été quelque part déclenché par son intuition. Et c'est là réellement que le bas blesse, c'est que les poteaux ont tout fait pour que notre côté intuitif, c'est un truc naturel, hein, c'est ce qui vient avec l'individu, ok, il soit étouffé, réfréné, exterminé, éradiqué, effacé, tous les mots qui veulent dire ça, voilà ce que je veux dire. Ok. Et on en est à un point là maintenant où moi ce que je constate, alors effectivement vu mon âge, vous imaginez bien que je rencontre plus de personnes d'un certain âge. Je suis arrivé à un groupe d'âge où je rencontre et ce que ces personnes, les avis et les opinions qu'ont ces personnes euh, de mon âge sont pour la plupart effrayantes, en ce qui me concerne effrayantes. Okay. Et à la limite, je dirais que entre guillemets, les gens comme moi, je les trouve en ligne. Je peux pas les retrouver c'est dur, c'est très très compliqué de les retrouver dans l'environnement dans lequel je vis. Pour vous dire, pour vous dire. Alors, la question, c'est que isolé, est-ce qu'on doit rien faire? Moi, c'est la question que je vous pose, en sachant que dans le système de poteau, on vous dit si vous êtes isolé, vous pouvez rien faire. Et ça va jusqu'à si vous êtes seul, bah ça vaut pas la peine de cuisiner. Il y a des plats tout faits, on va vous nourrir, vous avez juste à les acheter, ça va vous coûter la peau des fesses. Ces plats-là, ils ont zéro valeur nutritive, mais ils sont là pour vous. Parce qu'effectivement, si vous êtes seul, vous pouvez pas forcément, vous pouvez pas prendre soin de vous. Ça sert à rien de prendre soin de vous réellement. Ça sert à rien de penser. Ça sert à rien d'avoir un esprit critique. Ça sert à rien d'essayer de pouvoir se sentir bien pour après rencontrer les autres, le collectif et apporter au collectif. Voilà, ça c'était une vidéo en profondeur. Je me rappelle même plus le titre que j'ai donné, mais heureusement, je l'ai dit en début de vidéo. Donc quand je vais regarder la vidéo, je saurai. Allez, à la prochaine.